un sujet qui fâche, mais qui pourtant, on doit en parler, c'est la requalification, Monsieur le Président. La fois dernière, on a effleuré un peu, on en a parlé, mais pas tellement. Aujourd'hui, Monsieur le Président, honorable assesseur, vous nous donnez l'occasion d'en parler de long en large. Et à la fin, vous comprendrez, Monsieur le Président, et même les plus sceptiques comprendront qu'il y a nécessité à procéder à une requalification, parce que les faits qui sont portés devant vous méritent une appellation adéquate. Monsieur le Président, ces faits méritent d'être requalifiés en crime contre l'humanité et en responsabilité du supérieur hiérarchique. À la date donc du 4 mars 2024, on a soulevé la question ici. On vous a demandé, Monsieur le Président, de procéder à la requalification des faits qui sont poursuivis, de les requalifier en crime contre l'humanité et autres formes de responsabilité pénale contenues dans les dispositions des articles 194, 195 et suivants du Code pénal 7, 25, 27, 28, 29 et 30 du Statut de Rome, qui d'ailleurs a été ratifié par la Guinée depuis le 14 juillet 2003. Monsieur le Président, on vous a demandé de procéder à la requalification et vous avez décidé, après les différentes répliques, vous avez décidé de joindre cette question au fond pour qu'à travers une seule décision, vous puissiez justement trancher. Nos adversaires n'étaient pas contents. Ils ont exercé des recours au niveau de la Cour d'appel. Malheureusement, ils ont été déchus, comme pour dire qu'il faut qu'ils acceptent de revenir à la requalification. Monsieur le Président, quand on parle de crimes contre l'humanité, c'est une véritable plongée dans l'inhumanité. C'est une véritable plongée dans la décimation de l'espèce humaine. C'est de procéder, Monsieur le Président, à la suppression massive des âmes. Monsieur le Président, les crimes contre l'humanité sont des infractions qui sont très graves. C'est pourquoi aujourd'hui, dans toutes les instances internationales, on ne s'amuse pas avec cette infraction-là. Et vous remarquerez que pour la première fois qu'on en parle, c'était lors du procès. Il va en parler tout à l'heure. Un procès qui s'est tenu aux États-Unis. Mais la question surtout, on l'a davantage abordée au cours du procès de Nuremberg. Ils étaient au nombre de 22 accusés, Monsieur le Président, à comparaître devant le tribunal de Nuremberg. Sur les 22, un s'était suicidé. Les 12 ont été condamnés à la peine capitale. Et ces 12-là, Monsieur le Président, n'avaient jamais été sur le terrain, alors que ceux qui sont assis là, presque tous étaient au stade. Les 12 qui ont écopé la peine capitale n'ont pas été sur le terrain des opérations, mais ceux-là étaient sur le terrain. Monsieur le Président, contre toute attente, après plusieurs mois de débats, le 1er mars 2024, une nouvelle réquisition, fin de requalification tombe. C'est-à-dire que c'est devenu, cette question de requalification est devenue comme un ping-pong, un ballon. Quand la partie civile tente, elle n'arrive pas, elle passe le relais au procureur. Ah Dieu, Monsieur le Président. Sinon, depuis longtemps, la partie civile est derrière cette affaire. Elle a tenté, elle a échoué. Le parquet a tenté, le parquet a échoué. Au beau milieu des débats, le parquet revient encore avec cette question. Et c'était le 1er mars. Et au cours des plaidoiries des parties civiles et des réquisitions du parquet, ces deux parties reviennent sur la même question.
et sollicite mordicus la requalification des faits. Il se trouve que cette question de requalification, Monsieur le Président, comme dit plus haut, a déjà été évacuée, tranchée, boutée de ce dossier. Effectivement et irrévocablement, il y a chose jugée en la matière. Et l'article préliminaire, l'article 4 du Code de procédure pénale, l'article préliminaire alinéa 4, précise que toute poursuite cesse dans le cas où la personne en cause justifie avoir été déjà jugée définitivement pour les mêmes faits et en cas de condamnation que la peine subie a été prescrite. Et l'article 2 du même code ajoute que l'action publique pour l'application de la peine s'éteint par la mort du prévenu, la prescription, l'amnistie, l'abrogation de la loi pénale et la chose jugée. Dans le cas d'espèce, Monsieur le Président, il y a manifestement chose jugée dès lors que l'arrêt numéro 06 du 25/6/2019 rendu par la Chambre pénale de la Cour suprême a définitivement tranché la question de requalification, la fameuse question de requalification qui ne vise qu'un seul but, faire en sorte que les innocents soient condamnés. Comme on n'a eu aucune preuve contre eux, il faut passer par ce stratagème pour pouvoir obtenir leur condamnation. Sinon, aucun fait matériel n'a été établi à leur encontre. Et c'est justement cet arrêt définitif qui a permis effectivement la tenue de l'audience. Ensuite, Monsieur le Président, la question de requalification mérite d'être rejetée en application du principe de la légalité des crimes et des délits. Les latins diront « ni l'homme crimen, ni l'homme poena, sine legem ». Ce principe, c'est un principe fondamental du droit pénal, également rappelé par l'article 5 du Code pénal, qui dispose que nul ne peut être puni pour un crime ou pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi. Nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi. La loi qui efface la nature punissable d'un fait ou qui allège une peine a un effet rétroactif. Elle arrête toute poursuite en cours, ainsi que l'exécution de la peine. La loi qui allège une peine s'applique aux infractions commises avant son entrée en vigueur et qui n'ont pas donné lieu à une condamnation passée en force jugée. La loi qui rend un fait punissable ou qui aggrave une peine n'a point d'effet rétroactif. C'est très clair. C'est très très clair. Pourquoi on veut passer à côté? Pourquoi, coûte que coûte, on veut passer à côté? Pourquoi, coûte que coûte, on veut nous faire admettre dans cette salle? Pourquoi, coûte que coûte, on veut induire le tribunal en erreur? Mais vous ne vous laisserez pas faire. Ça, j'en suis convaincu et j'en suis persuadé que vous n'allez pas vous laisser faire. Messieurs les assesseurs, vous n'allez pas vous laisser faire.